Et si la prudence vous permettait de gagner des échelons plus facilement en entreprise? Seriez-vous prêt à mettre de côté les fameuses stratégies offensives? Dans le monde impitoyable de l'entreprise, ne soyez plus un agneau sacrifié. Appliquez la loi 1 du pouvoir, ne dépassez jamais votre maître, et les autres vous regarderont rafler la mise. Comprendre le code du pouvoir est difficile surtout en entreprise, c'est pour cela qu'il échappe à tant de gens. Faut-il abandonner pour autant? Surtout pas les amis. La recherche du pouvoir étant inévitable, mieux vaut être brillant que nul. Et bonne nouvelle, cela s'apprend. Mais il va falloir jouer avec finesse les amis. Et j'imagine que vous voulez savoir comment faire, n'est-ce pas? Salut les champions et bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la loi numéro 1 du pouvoir de Robert Greene. Amoral, intelligent, impitoyable et captivant, les 48 lois du pouvoir condensent pour vous 3000 ans d'histoire du leadership. Et la loi du jour va vous permettre de jouer finement votre jeu en entreprise. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aussi vous voulez réussir votre projet de vie. Et pour y arriver, vous devez savoir comment obtenir ce que vous voulez. Et je vous demande d'être attentif car l'application ou la violation de cette loi aura un impact pour vous. Soit vous raflerez la mise, soit vous regarderez les autres repartir avec. Restez bien donc jusqu'à la fin car je vous dirai pourquoi il faut faire attention à cette loi afin que vous puissiez manœuvrer avec un ciel dégagé. Car soyez-en certains, le monde est une immense cour où trament toutes sortes d'intrigues, et mieux vaut être bon que nul. Mais juste avant les amis, assurez-vous de liker la vidéo pour donner de la force, et surtout de vous abonner à la chaîne car je publie chaque semaine au moins une vidéo inspirante pour vous. Et n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte, ne plus rester perdant dans les jeux du pouvoir, au travail ou à la maison. Pour cela, c'est simple, cliquez simplement sur le lien situé en description juste en dessous de cette vidéo. Et oui, assez d'être le perdant dans les jeux du pouvoir. Débloquez donc gratuitement aujourd'hui la formation en vidéo Gagner en leadership. Sans plus attendre, bienvenue dans votre salle de gym du leadership. Bienvenue dans la loi numéro 1, ne dépassez jamais votre maître. Ceux qui sont au-dessus de vous doivent toujours se sentir largement supérieurs. Dans votre désir de plaire et de les impressionner, ne vous laissez pas entraîner à faire trop étalage de vos talents. Ou vous pourriez obtenir l'effet inverse, les déstabiliser en leur faisant de l'ombre. Faites en sorte que vos maîtres apparaissent plus brillants qu'ils ne le sont et vous atteindrez les sommets du pouvoir. Mais attention les amis, attention de ne pas perdre votre statut actuel. Tel est le sort, sous une forme ou sous une autre, de tous ceux qui égratignent la confiance en soi du maître, portent atteinte à sa vanité ou le font douter de son importance. Loin de surpasser le maître, faites en sorte que le maître surpasse tout le monde. N'allez pas croire que la vie a changé depuis l'époque des Médicis et de celle de Louis XIV. Ceux qui atteignent les sommets sont comme les rois et les reines, ils veulent se sentir en sécurité dans leur position et supérieurs en intelligence, esprit et charme à ceux qui les entourent. Croire qu'en faisant montre de vos talents vous allez gagner l'affection du maître est une erreur fatale mais courante. Celui-ci peut feindre de vous apprécier, mais à la première occasion, il vous remplacera par quelqu'un de moins intelligent, moins séduisant, moins célèbre, exactement comme Louis XIV a remplacé le brillant Fouquet par le terne
colle verte. Et comme Louis XIV, il n'invoquera probablement pas de raison valable, mais il se débarrassera de vous. Important les amis, cette loi implique 2 règles que vous devez absolument comprendre. La première est qu'il peut vous arriver de faire involontairement de l'ombre à un maître ou en étant simplement vous-même. Soyez conscient, discret et avisé. Apprenez à éviter de tels monstres de vanité. Ou trouvez le moyen de mettre vos qualités sous le boisseau lorsque vous êtes en compagnie d'un maître supérieur ou d'un chef direct. Seconde règle les amis, parce que le maître vous aime, ne vous imaginez pas que vous pouvez vous permettre n'importe quoi. On pourrait écrire des livres entiers sur tous les favoris tombés en disgrâce pour s'être crus intouchables et avoir osé surpasser leurs bienfaiteurs. Rappelez-vous ceci les amis, ne considérez jamais votre position comme acquise et ne vous laissez jamais étourdir par les faveurs qu'on vous a accordées. Conscient du danger de faire de l'ombre à votre maître, vous pouvez tourner cette loi à votre avantage. Regardons ça ensemble. Tout d'abord, flattez son orgueil, mais attention les amis, pas n'importe comment. La flatterie ouverte, qui peut être assez efficace, a ses limites. Lourde voire grossière, elle risque de déplaire aux autres courtisans, qui vous regardent, qui vous observent. Une flagornerie plus discrète est beaucoup plus puissante. Si vous êtes plus intelligent que lui, par exemple, prétendez le contraire. Faites en sorte qu'il apparaisse plus intelligent que vous, surtout en public. Commettez de petites fautes qui ne vous causeront pas de tort, mais qui permettront de solliciter son aide. Pourquoi? Parce que les maîtres adorent ce genre de requêtes. Un maître dont l'expérience ne vous apporte rien peut vous en tenir rigueur. Donc faites attention, soyez vigilants. Si vos idées sont plus créatives que les siennes, attribuez-les lui, et si possible, en public. Si vous êtes naturellement plus sociable que lui et plus charismatique, prenez soin de ne pas être le nuage qui l'obscurcit aux yeux des autres. Votre manager doit donc rester le centre de l'attention générale, le soleil autour duquel le monde entier gravite, irradiant sa puissance et sa splendeur. Misez sur cette image pour jouer votre jeu avec finesse. Les étoiles dans le ciel. Il ne peut y avoir qu'un soleil à la fois. N'obscurcissez jamais sa lumière. Ne rivalisez pas avec son éclat. Au contraire, fondez-vous dans le ciel et trouvez les moyens de faire briller d'un éclat plus vif l'étoile du maître. Par contre, soyez bien vigilants les amis. Bien se garder de vaincre son maître. Toute supériorité est odieuse, mais celle d'un sujet sur son prince est toujours folle ou fatale. Il va falloir jouer finement les amis, avec intelligence selon la situation, voire même avec beaucoup de flexibilité. Alors, dans quelle situation je vous déconseille de suivre cette loi, ne dominez pas votre chef? Premièrement, inutile de craindre de vexer chaque personne que vous rencontrez, mais votre cruauté doit être sélective. Si votre supérieur est une étoile moribonde, il n'y a rien à craindre à lui faire de l'ombre. S'il est faible, hâtez discrètement sa chute. Ne faites rien. Montrez-vous plus charmant, plus élégant, plus compétent que lui à des moments clés. S'il est chancelant et prêt à tomber, laissez faire. Ne prenez pas le risque d'achever un supérieur affaibli. Cela pourrait paraître malveillant ou cruel. En revanche, si votre maître est en position de force et que vous savez plus compétent que lui, attendez votre heure. Il est dans l'ordre des choses que son pouvoir s'amenuise et s'éteigne. Votre maître chutera un jour, et si vous jouez bien, vous lui survivrez et le surpasserez.
Alors, en quoi cette loi du pouvoir peut vous aider à servir vos intérêts du moment en entreprise? Voilà la question du jour. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire quel est le profil de votre chef direct au travail en une phrase courte, parce que votre réponse inspirera la communauté. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de commenter pour donner de la force. Et surtout, assurez-vous de vous abonner à la chaîne car je publie au moins une vidéo inspirante par semaine. Vous êtes également libre de recevoir gratuitement votre formation, ne plus rester perdant dans les jeux de pouvoir, au travail ou à la maison. Pour cela, c'est très simple, cliquez maintenant sur le lien situé en description, juste en dessous de cette vidéo. Et oui, marre de voir les autres rafler la mise alors que vous avez de meilleures compétences. Par conséquent, agissez. Passez à l'action dès aujourd'hui, débloquez gratuitement la formation en vidéo, gagnez en leadership, devenez plus charismatique, gagnez en importance avec des processus réalistes, des règles que vous allez pouvoir mettre à profit sur votre terrain pour reprendre l'avantage dans vos relations avec ces 7 lois du pouvoir que je vous détaille pour vous en vidéo en plus, afin que vous puissiez rafler la mise dans 7 secteurs clés de votre quotidien. Sur votre chef, au niveau du travail, vous le voyez à l'écran, dans votre cercle d'amis, en séduction, dans votre accomplissement personnel par rapport à votre ennemi du moment et au sein même de votre propre famille. Et comme je vous le dis depuis le début, mieux vaut être bon que nul dans les jeux du pouvoir. Parce que si vous n'utilisez pas ces stratégies, les autres utiliseront ces stratégies à votre insu et contre vous. Et n'hésitez pas à foncer, même si vous êtes timide, ces règles sont universelles. Et on se retrouve très vite les amis pour une nouvelle pépite. Et n'oubliez pas ceci, on avance ensemble. Merci.